Aujourd'hui, un podcast un peu spécial. On va venir à notre jour 23 de notre défi J'envoie. On avait une restriction qui était de faire notre podcast sous une forme de journal de bord. Je me suis un peu posé des questions, comment que j'étais pour faire ça. Et donc, en tout cas, j'ai trouvé quelque chose, puis on va venir parler de la sagesse, de la patience dans mon journal de bord énergétique. Rien de moins. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce format de podcast un peu spécial, sous forme de journal de bord, voir comment on évolue pour venir cultiver cette sagesse-là qui est la patience. C'est un périple énergétique où chaque mot résonne comme une douce mélodie de sagesse. Je trouve ça tellement beau que j'ai décidé de vous le lire. Je suis Mylène Sauvé. Moi, je vous ouvre grande mes portes aujourd'hui dans mon épisode de podcast, une invitation à venir explorer au plus profond de vous une leçon profonde, une leçon de vie, une leçon qu'on se doit d'apprendre, c'est d'être patient. Parce que, mon Dieu, qu'on n'est pas patient. Je vous donne un exemple. J'ai commencé, moi, un travail un peu avant Noël, au mois de novembre, si je ne m'abuse, comme brigadière scolaire. Puis, my God, que le monde sur la route ne sont pas patients. Je le savais déjà. Mais là, en faisant ce travail-là de brigadier scolaire, donc de protéger nos enfants, puis de les faire traverser en toute sécurité, bon, Yann, une chance qu'on est là, une chance les brigadiers sont là. Aujourd'hui, j'ai été faire traverser je faisais traverser des jeunes, mais aussi, à l'heure du dîner, j'ai comme 2 chiffres à l'heure du dîner. J'en ai un à 11h25 jusqu'à midi. Puis après ça, je retourne à midi et 25 jusqu'à 1h. Et dans ce deuxième portion-là du dîner, j'ai les plus vieux qui passent. À mon stop de brigadier, j'ai les vieux plus vieux, en fait, ceux qui sont en secondaire. Donc, le matin, très, très tôt, c'est les écoles primaires qui passent. Donc, on fait traverser les jeunes du primaire. Et puis, à l'heure du dîner, j'ai mêlé au deuxième, comme je disais, à mon deuxième shift du midi, j'ai mélangé les deux, le primaire et le secondaire. Je l'ai fait traverser aussi. Et puis, il y a quelqu'un, il me dit, tu fais traverser les grands aussi? C'est ton mandat? J'ai dit, c'est pas clair si c'est mon mandat ou pas. On m'a pas dit de ne pas le faire. Mais j'ai dit, le monde sont tellement pas patients que j'ai décidé que je les faisais traverser. Parce que la lumière a beau être à notre signalisation de piétons. Les gens sur la route sont tellement pressés à se rendre à quelque part que chaque petite millième de seconde qu'ils vont prendre pour la gagner, ils vont le faire. Même si on a notre lumière de piéton. Donc, j'ai décidé que je les faisais traverser aussi les plus vieux. Puis, c'est ça, la patience. Cette fameuse patience-là qui fait que, mon Dieu, on dirait qu'on l'a perdu à quelque part au coin d'une rue. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Faudrait essayer des fois de se libérer l'esprit puis de se laisser guider par quelque chose, une force quelconque. Je sais pas quoi, mais que ces gens-là, mon Dieu, qui apprennent à respirer, qui apprennent à prendre le temps de prendre le temps. C'est une leçon. C'est une leçon à faire, ça. Puis les leçons de la patience prennent racine dans notre énergie. Parce que quand on perd patience, c'est toute notre énergie qui s'ensuit, qui va venir toute partir. Puis c'est comme ça, on ne mettait pas notre énergie à la bonne place. Je cherchais un bon mot, mais je n'y arrivais pas. Mais dans le fond, c'est qu'on ne met pas notre énergie à la bonne place. Puis en ne mettant pas l'énergie à la bonne place,
On brûle cette énergie-là. Puis plus qu'on devient impatient, plus que notre énergie, on la consomme. Puis plus qu'on va être brûlé à la fin de la journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, tu sais, notre taux d'énergie, notre taux de vitalité, il est là. Mais si on ne met pas notre énergie à la bonne place, qu'est-ce que vous dites de ça, vous autres? Si on ne la met pas à la bonne place, qu'est-ce qui va arriver? Ça va tout débalancer. Tout va aller tout croche. Puis rien va aller. Puis là, on va commencer notre journée bien mal parce qu'on va avoir perdu patience sur la route. On va avoir perdu patience avec nos enfants. On va avoir perdu patience avec quoi que ce soit. Mais cette énergie-là, faut bien l'ensemencer. Imaginez, en fait, votre chi, l'énergie, comme une graine. Une petite graine super délicate qui est tout plein de potentiel. Puis ça, cette petite graine-là, elle demande du temps pour s'enraciner profondément avant de pouvoir s'épanouir. Puis votre énergie, votre patience, c'est la même chose. Il faut y penser à ça. Est-ce que vous prenez le temps de vous occuper de votre énergie? Dans le fond, mon propre parcours énergétique, il m'a confrontée à des moments d'impatience. Ça n'a pas toujours été facile, moi non plus. Moi aussi, j'ai pas été patiente dans la vie. Moi, là, je voulais donc que les affaires arrivent tout de suite. Hein? Ça, Seigneur, ça, là, on est-tu mal fait pour ça? On met nos efforts, puis on voudrait donc que nos efforts soient là, qu'on récolte les fruits de nos semences maintenant. On met toutes des affaires en branle, puis Caroline, pourquoi que ça n'arrive pas? Pourquoi que ça n'arrive pas aussi vite que j'aimerais ça que ça arrive? Mais c'est ça, la vie, elle m'a fait un doux rappel que chaque étape compte, les étapes de lenteur, puis des étapes où des fois on dirait qu'on a la broue dans le toupette. Mais chaque instant d'attente, ces petits moments-là, je vais le dire, façonnent notre énergie. C'est important, ça, de voir comment que notre énergie, elle évolue. C'est important d'être patient parce que chaque chose arrive en son temps. Puis, mon Dieu, qu'on me l'a dit, hein? Sois patiente, chaque chose va arriver à son temps. Puis, si c'est pas encore arrivé, il y a une raison à ça. Je me suis-tu fait dire ça souvent? Hey, là, à un moment donné, là, c'est comme, oui, j'ai compris, là, mais à un moment donné, ça peut-tu être mon tour de réussir? Si c'est pas là, ça va être plus tard. Puis si c'est pas là, c'est parce que peut-être qu'il reste des petites choses que j'ai pas compris qui fait que faut que j'apprenne et que je finisse par façonner de mon côté et que je finis par évoluer puis que je finis par trouver des bonnes solutions puis pour pouvoir arriver à un moment donné que c'est le bon temps. Puis quand ça va être le bon temps, la vie va mettre les bonnes personnes dans ma route pour pouvoir y parvenir. Puis un coup qu'on va avoir planté et semencé quelques graines pour pouvoir évoluer, notre patience va être récompensée. Parce que là, notre jardin de vie, on va le cultiver, puis on va venir cultiver toutes nos aspirations. Dans le fond, vous pouvez visualiser la vie comme un grand jardin énergétique où chaque projet, chacun de vos rêves
chacune de vos intentions, c'est une graine unique que vous avez ensemencée au fil des dernières années. Certaines vont germer un peu plus rapidement que d'autres. C'est normal. Puis d'autres, tant qu'à elles, vont exiger un petit peu plus de patience. Mais ça va aussi développer des racines solides, très solides sous la surface, sous votre surface. Puis ça, le fait que ça vienne façonner des racines solides, mais ça, c'est important. C'est important pour votre développement. C'est important, surtout si vous êtes en train de bâtir quelque chose, une compagnie, un projet. C'est important de partir sur une base solide. C'est important de cultiver cette patience-là pour pouvoir arriver à ce qu'on aspire le plus. Nos rêves les plus fous même. Puis là, notre énergie va devenir une belle éclosion, comme une éclosion de fleurs. Puis ça va être fantastique quand on va y arriver. Pour ma part, il y a quelques années, je dirais même, j'ai semé quelques graines pour devenir ce que je suis aujourd'hui, une référence énergétique, une praticienne énergétique. J'ai semé quelques graines. J'ai visualisé surtout. J'ai beaucoup visualisé, puis visualiser ce jardin-là, cette vision-là, ça exige une énorme patience. Une patience qui est consciente, constante même. Puis ça se nourrit ça au quotidien, cette patience-là. Puis surtout, il faut garder la foi. Il faut garder la foi que notre projet va se réaliser, qu'il va s'ouvrir, qu'il va s'épanouir. Et puis, on le visualise grand. Puis on se visualise déjà dans ça. Puis nos racines, il faudrait qu'ils s'ancrent avant que les premières pousses commencent à regarder vers la lumière. Ça, c'est important. Il faut que les racines, les fondements de notre entreprise, de notre projet, soient là, soient mis et qu'ils soient bien solides. Vraiment solides. Puis on pourrait comparer quand on dit qu'on cultive notre patience, on pourrait la comparer à une danse énergétique. Parce que la patience, c'est ça, c'est une danse énergétique. C'est pas quelque chose qui est stagnant. C'est pas quelque chose qui est inerte. Mais c'est quelque chose qui bouge. Puis c'est important que ça bouge. Puis tout ce qui est énergie, ça vient travailler tout ensemble. Puis l'énergie, elle n'a pas de limite. C'est ça qui est fascinant avec l'énergie, c'est que l'énergie, elle n'a pas de frontières. C'est pour ça que j'aime ça, travailler avec cette énergie-là. À chaque jour, j'ai nourri ma vision d'être la référence dans le domaine de l'énergie. Ma vision, je l'ai visualisée avec un plus grand soin. J'ai même fait des vision boards, des tableaux, des tableaux de rêve sur lesquels on colle des choses, puis qu'on se visualise que notre rêve est accompli, avec des dates, avec des personnes ressources. Puis cette vision-là, elle se nourrit avec la pratique,
avec des apprentissages continus. Puis surtout, on a foi en nous, puis on a foi que ça va venir par éclore cette belle réalisation-là, cette belle vision-là. Tout ça demande du temps, de l'effort, surtout beaucoup de patience. Il ne faut surtout pas s'auto-flageller parce que ça n'arrive pas assez vite. Il faut donc prendre cette patience-là, la mettre comme notre allié pour qu'elle devienne un acte conscient de cultiver nos aspirations avec une intention profonde et sincère. C'est hyper important. Puis, je le dis tout le temps et je l'ai souvent dit à plusieurs personnes, même des amis quand j'étais plus jeune, le temps arrange les choses. Le temps, c'est un allié. Il faut juste être patient. C'est un allié, un gardien qui est silencieux. C'est le gardien silencieux de nos rêves. On ne le voit pas, le temps. Il est là, il est présent, mais il est dans l'invisible, un peu comme l'énergie qui est dans l'invisible. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, il faut comprendre ça vraiment au plus profond de nous-mêmes, c'est que le temps, c'est pas notre ennemi, mais c'est un gardien. Comme je viens de dire, c'est un gardien qui est là, dans le silence. Et il est là pour nous guider, nous garder. Et c'est lui qui le sait quand il est le temps pour nous de se réaliser, que c'est le temps pour nous d'évoluer. Et le temps, c'est quand le bon moment pour nous d'apprendre des nouvelles leçons. Puis ça demande de la patience envers le temps et de la patience envers nous-mêmes. Parce que si on n'a pas de la patience envers nous-mêmes, bien là, ça peut aller mal parce qu'on peut s'auto-critiquer. J'allais dire s'auto-flageller. J'avance pas assez vite. Je suis pas bonne. J'aurais pas dû faire ça. C'est donc bien long. Moi, c'est toujours long à apprendre. Non, faut pas penser comme ça. Faut plutôt penser que on est bonne, on va y arriver. C'est juste que pour nous, peut-être que c'est un petit peu plus long que les autres. Oui, ça se peut. Mais on va y arriver. C'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu venir vous parler un peu pour vous enseigner la patience. Pour vous enseigner que la patience, c'est une grande vertu. C'est un partage avec vous de, comme je parlais tantôt, de bonne énergie. De l'énergie dans la bienveillance. Parce que tout comme je disais tout à l'heure, si on devient impatient, notre patience, bien là, on n'en a plus. Et puis, on n'agit pas en bonne conscience et l'énergie qu'on va dégager, elle va être plutôt du type négatif que positif. C'est vraiment important de baigner dans des énergies à haute teneur en fréquence vibratoire. C'est vraiment hyper important. Parce que si on vibre à haute fréquence, on va attirer les hautes fréquences. Si on est impatient, on va alors aller vibrer dans les basses fréquences. Et puis là, c'est là que on va tourner en rond et puis on va se demander pourquoi que les choses n'arrivent pas. Mais plus qu'on va être impatient, moins les choses vont arriver.
Parce qu'on va avoir des pensées en basse fréquence. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à la manière que l'on pense. Il en va de notre mieux-être. Il en va de nos rêves. Puis en travaillant sur notre patience, notre bienveillance, bien, on va venir explorer plus notre puissance intérieure. Puis j'aimerais que vous vous rappeliez que chaque instant d'attente va façonner un peu plus chaque jour votre parcours. Le parcours vers votre rêve, le parcours vers votre chemin, celui pour lequel vous avez été appelé à faire sur cette terre en ce moment précis. Sans patience, vous irez nulle part. La patience, ça s'apprend, ça se cultive. Et à force de semer des graines, on finit par y arriver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, pas parler, mais j'aimerais plutôt conclure ce podcast-ci en vous disant et en vous invitant à prendre cette belle patience-là comme un compagnon de voyage. C'est important de le faire, de le prendre comme une compagne fidèle, votre meilleure amie. Parce que les graines que vous allez planter aujourd'hui, c'est les promesses de vos jours futurs, de vos rêves futurs. Il faut croire en ces belles créations, il faut croire en vous, il faut être patient. Alors, soyez patient et observez votre propre jardin intérieur s'ouvrir et s'épanouir sur un oasis de possibilités qui va vous mener là où votre chemin doit vous mener. C'est ce qui fait le tour de mon podcast sous forme de journal de bord. Ça a été un peu laborieux pour moi à faire aujourd'hui, mais pas laborieux, mais un petit défi, je vais dire ça comme ça. Puis je vous remercie de vous être joints à moi aujourd'hui dans cette belle exploration-là, toujours dans l'énergie positive. Puis je vous invite à rester à l'écoute pour de nouveaux épisodes et des nouveaux enseignements, toujours dans la bienveillance, dans les prochains épisodes, que ce soit du défi J'envoie ou mes autres épisodes que j'ai fait sur les soins énergétiques. Alors, j'espère vous retrouver dans un de ceux-là. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et demain, au défi J'envoie, on devait utiliser un mot. Le mot, on l'utilisait comme on voulait. Il avait des différentes... on pouvait... c'est un mot que tu le prononces, mais ça peut vouloir dire pas n'importe quoi, mais ça peut avoir différentes significations. Moi, j'ai pris pain, maître, lieu et taux. Alors, voilà. Je vous dis pas lequel pain que j'ai pris, lequel maître que j'ai pris. Et puis, donc, c'est ça. Je vous dis à demain pour un prochain épisode du défi J'envoie 2024. Au plaisir de se parler bientôt. Et puis, gênez-vous surtout pas si vous avez des questions, des commentaires. Il me fait toujours plaisir de vous lire et de vous, pas de commenter, mais de vous répondre quand vous m'écrivez. J'adore ça. Alors, restez en bonne santé et on se dit à une prochaine dans un prochain épisode.